Conférence internationale AMICA. L'accent est mis sur l'unité entre les. Pour lutter contre les préjugés et le schisme. Schisme lors d'une conférence internationale. Conférence internationale intitulée Pont entre les sectes islamiques. Organisée par la Ligue du monde musulman. La Ligue Mekki al-Mukarrama a souligné l'importance de renforcer les liens entre les personnes de la nation islamique et de mettre fin aux appels à la division sectaire et à la déformation de l'image de l'islam et des musulmans. Déformer l'image de l'islam et des musulmans. Secrétaire général de l'association. Le secrétaire général de l'Association des universités islamiques, le Dr. Sami Shariou a expliqué que la conférence se déroulait à un moment important, en soulignant que l'événement avait été organisé par l'Association des universités islamiques. À un moment important, notant que le thème de la conférence a été choisi parce que le monde islamique connaît de graves problèmes. Problèmes résultant de l'image déformée de l'islam et des musulmans. Il a souligné que cette image nécessite une connexion avec l'Occident et d'autres pays. L'Occident et d'autres pays pour corriger l'image des musulmans. En soulignant. Notant les efforts déployés par la Ligue mondiale. Les efforts déployés par la Ligue musulmane mondiale représentée dans les pays suivants. Les nombreuses initiatives prises par la Ligue musulmane mondiale pour jeter des ponts de coopération et d'amitié entre les musulmans et leur communauté. Les ponts de la coopération et de la compréhension entre l'Orient et l'Occident. De coopération et de compréhension entre l'Est et l'Ouest. Il a déclaré que l'importance de cette conférence réside dans le fait qu'elle réunit des représentants de tous les secteurs de la société. De la conférence parce qu'elle réunit les sectes de différents principes islamiques pour de revenir à la vérité et d'établir de véritables ponts vers l'Europe. D'établir de véritables ponts pour présenter la bonne image de l'islam. Nous sommes une nation créée par Dieu qui vénère un seul Seigneur, croit en un seul prophète, qui lit un seul Coran et qui s'adresse à un seul. Kebale est le secrétaire de la Société centrale. El Aladit au Pakistan et membre du Sénat pakistanais. Dr Abdul Karim Bagz a souligné que la conférence se déroulait à un moment important et que la nation islamique avait besoin d'un soutien de la part de la communauté internationale. À un moment important et que la nation islamique a un besoin urgent d'unité entre les rangs islamiques. Exprimant sa gratitude au gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite. Au gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite d'avoir organisé cette conférence. Près de la Sainte Maison de Dieu, au cours de laquelle il a discuté de plusieurs raisons expliquant entre les sectes islamiques et a présenté un certain nombre de propositions pour résoudre de ces divergences, tout en soulignant en même temps la nécessité urgente d'unir les rangs de l'islam à l'heure actuelle. À son tour, le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, CCEA, a présenté un rapport sur la situation dans les rangs islamiques à l'heure actuelle. À son tour, le secrétaire général de la maison de l'imam Al-Kwa, de la maison du savoir de l'imam Al-Kwa à Najaf Jawad Al-Kwa a déclaré que cet événement s'inscrivait dans le cadre de l'honneur de l'époque de la sainteté. L'honneur de la période du mois sacré du Ramadan. Et le caractère sacré du lieu de la Mecque. Ce qui est un facteur très important pour unir les cœurs et l'unité des musulmans, a-t-il ajouté. Nous sommes, grâce à Dieu Tout-Puissant, le fondement de notre religion. Le fondement de notre religion. Nous sommes un. Et nous partageons tout. La prophétie d'un Dieu unique et les deux témoignages. Il a salué le rôle de pionnier joué par de la Ligue musulmane mondiale dans le passé et le présent et ses efforts constants pour rassembler les érudits
de rassembler les savants musulmans et de les unir, en particulier à l'heure actuelle. Période difficile où les musulmans doivent se présenter devant le monde et démontrer la force de leur unité et de l'unité pour devenir la meilleure nation jamais créée pour les êtres humains. Al-Muhammad Al-Amin, membre du Conseil des sages. Al-Muhammad Al-Amin, membre du Conseil des sages musulmans, a noté que ces circonstances ont été réunies pour unir davantage le mot de la nation et la solidarité entre eux afin de contrer les conspirations. Qui visent à s'aimer la division au sein du peuple d'une même nation, et c'est pourquoi cette conférence a été organisée dans ce noble et honorable objectif. Ce but signifie le renforcement des liens entre les peuples d'une même nation. Et de réduire à néant les appels à la division et à la discorde. Les appels à la division et à la discorde entre les peuples d'une même nation. En outre, solidarité avec le peuple palestinien dans la région de Gaza, pour laquelle une session spéciale a été consacrée à la solidarité avec le peuple de Gaza. La conférence internationale a également abordé le thème de la construction de ponts entre les sectes islamiques dans le cadre d'initiatives pratiques visant à rapprocher les points de vue. Des adeptes des sectes, organisées hier par la Ligue musulmane mondiale où la session a été présidée par le président de l'université d'Alexandrie dans la République arabe d'Égypte, Dr Abdullah Z. Isna. Le président de l'université de Pattani en Thaïlande, Dr Ishmael Lutfi Jaki, a expliqué que les différences entre les universitaires, entre les savants du pays existent depuis l'époque des compagnons. Il a exhorté à ne pas séparer le mouvement scientifique sectaire du mouvement des Lumières. Et d'organiser l'espace fait pour préserver l'unité de la société. Jaki a noté que toutes les sectes peuvent accueillir la loi islamique et sa position, car le bon sens est compatible avec la méthodologie et la modération. Il a souligné l'importance de l'unité de la nation et a ouvert les portes de la coopération et de la charité. Il a souligné ce qui distingue la terre des saintes mosquées en termes de modération. Il a souligné l'importance de l'unité de la nation et a ouvert les portes de la coopération et de la charité. Les résultats de cette conférence et de ses travaux ont été publiés sous la forme de chartes et d'accords de coopération. Secrétaire général du Sommet islamique au Liban. Secrétaire général du Comité national pour le dialogue islamique. Et secrétaire général du groupe arabe pour le dialogue islamique au Liban, Dr Mohamed bin Emer. ACMEC a pris note des mesures pratiques prises par la Ligue musulmane mondiale pour unir l'unité des musulmans dans le but de créer une culture favorable à la paix. L'objectif de créer une culture favorable, respectueuse du pluralisme et de la diversité dans la société dans le cadre de l'unité et de la diversité islamique. Aux citoyens d'utiliser le pluralisme islamique pour diviser les rangs de la société. L'utilisation de ces différences pour calculer, en dehors de l'unité islamique entre-temps son Excellence Monsieur le Secrétaire Général Adjoint. Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération Islamique. Affaires économiques. En Ouganda, Dr Ahmed Kvesh Senjando a souligné que la solidarité entre les musulmans est le meilleur moyen de progresser et de prospérité et l'avancement vers le succès.
Succès qui ne tolère pas la fragmentation. La fragmentation, en particulier à un moment de graves problèmes qui touchent tout le monde. L'Assemblée générale des Nations unies a souligné l'importance de l'indifférence entre les sectes, notant que jusqu'à présent, l'histoire n'a pas prouvé que la nation islamique était en mesure d'atteindre ses objectifs. L'histoire n'a pas prouvé que la nation islamique, capable de construire des ponts de coopération avec les autres religions, cultures et cultures, différentes religions, cultures et civilisations, sans parler des sectes elles-mêmes. Les sectes d'autre part, l'exécutif président du Conseil suprême des Philippines. Des Philippines, le Dr Abdul Karim Gueren Tagu, dans son discours, a déclaré « Nous avons besoin de l'aide de la communauté internationale ». Karim Gueren Tagu dans son discours a affirmé que l'islam est une religion d'un monde juste qui respecte l'humanité. L'humanité en tant que création de Dieu. Dieu Tout-Puissant et que la sagesse de Dieu en créant de peau et de langue reflète la créativité divine. De peau et de langue reflète la créativité divine. Que la diversité enrichit la vie sur Terre. Sur Terre parce que chaque personne possède des compétences uniques qu'ils peuvent pour construire la communauté et servir l'humanité, ce qui indique que la diversité des talents et des compétences permet à se compléter et à atteindre la prospérité et le progrès de l'humanité dans son ensemble. La prospérité et le progrès de l'humanité dans son ensemble. Dans l'ensemble, il a souligné la nécessité de respecter la diversité humaine. Du verrer au développement d'une culture du respect et de la tolérance entre les personnes. De respect et de tolérance entre les personnes. D'utiliser ses compétences pour construire une société où règne la justice et la paix. De la justice et de la paix et de reconnaître que chaque être humain possède des qualités inestimables. Qualités inestimables qui contribueront créer une société plus humaine et plus coopérative. Notant que les institutions et les organisations des pays islamiques jouent un rôle important dans l'unification des savants et des intellectuels musulmans et dans la promotion de la paix et de la sécurité. Unir les savants musulmans et leur permettre de participer et d'assister aux forums internationaux, forums et conférences,